chers camarades, j'ai le sourire aux lèvres. Je vous dis, l'information que je vais vous donner va vous donner vous-même le sourire aux lèvres. Washington ne dit-elle pas qu'elle est la plus puissante? Hein? Quand on dit, comme le disent les Ivoiriens, les yeux connaissent ce bagage qui est lourd. Washington a compris que si la trajectoire où il allait avec le Venezuela, il y a danger devant. Je vous dis. Vous savez que récemment, Washington a déployé le Gerald Ford, le gros bâtiment de guerre aux frontières vénézuéliennes, soit dit pour lutter contre le terrorisme, ou bien le narcotrafic. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Donc, le renseignement américain a détecté, disons, un agrandissement, bien un élargissement de la coopération entre Moscou et puis Caracas. Oui, Caracas est la capitale du Venezuela. Donc, et le renseignement a alerté Washington. Vladimir Poutine même est monté au créneau. Et son alliance a été fracassante et a mis en panique tout le Pentagone, je vous dis. Voilà. Donc, vous savez que la Russie est un partenaire très stratégique du Venezuela. La Russie veut faire la même chose que Washington a fait en Ukraine, je vous dis. La Russie n'hésite même pas. Hein. La Russie ne va pas hésiter à armer sérieusement le Venezuela. Oui, parce que l'annonce de Poutine a été très claire, pas d'ambiguïté, très claire. La Russie ne menace personne, mais la Russie est prête à défendre ses intérêts où besoin se fera sentir. C'est ce que le président Poutine a dit. Et vous savez que la Russie, bien que la Russie soit déjà un partenaire, disons, apporte son aide économique, énergétique et même conseil en sécurité, le président Poutine a annoncé la production en série du missile Oreshnik. Ouais, la belle Oreshnik. Et il a même annoncé, le président Poutine a même annoncé un déploiement potentiel du système Oreshnik sur le sol vénézuélien. Bien qu'il a annoncé le déploiement des systèmes hypersoniques tels que les avant-gardes, les drones sous-marins ou sous-marines, et aussi le système Oreshnik, c'est ça surtout qui a mis en panique tout le Pentagone. Washington, disons, Donald Trump ne sait plus à quel sens se vouer, je vous assure. Je vous dis les gars, c'est chaud actuellement à Washington. Donc, face à cette déclaration du président Poutine, Washington a compris, les conseillers de Trump ont compris que sur la ligne où ils sont en train d'aller, ça va péter. S'ils tentent même une opération, même minime soit-il, pour déstabiliser le régime Maduro, parce que c'était une opération ciblée. Même une petite opération peut déclencher vraiment une catastrophe nucléaire, je vous dis. Parce que le système Oreshnik sur le sol vénézuélien peut frapper tous les États du sud américain, je vous dis. Tous les États du sud des États-Unis sont exposés, je vous dis. Gravement même. Et notons que le système Oreshnik n'a aucun équivalent au monde. Aucun système de défense ne peut arrêter Oreshnik. Je vous dis. Donc c'est cette frayeur qui a retardé Washington. Et Washington a décidé de disons, stopper son opération. La peur a pris Washington, je vous dis. L'annonce de Poutine a été vraiment fracassante. Hein, et le président Maduro se réjouit. Mesdames et messieurs, veuillez partager vraiment ma joie. Hein, vraiment, veuillez. L'Amérique ne dit pas. L'Amérique qui se dit très puissante connaît même bagage qui est lourd, je vous dis. Comme les Ivoiriens le disent souvent, je connais ce bagage qui est lourd. Washington a capté le message, je vous dis. Washington, si Washington continue là-bas, ça va être la défaite, la honte totale pour Washington. Et Washington l'a bien compris. Disons, les conseillers du Pentagone ont émis des simulations. Voilà. Et n'importe quelle petite opération contre Maduro peut entraîner vraiment une catastrophe. Ce qui était censé être une petite guerre régionale se transforme en équation nucléaire mondiale. Oui. C'est le nucléaire maintenant qui va parler si Washington tente quoi que ce soit. Oreshnik, c'est quelque chose, hein? Donc, la classe politique américaine est divisée.
D'une part, il y a d'autres, les plus conscients, qui trouvent que l'Amérique doit se temporiser parce que on est en train de partir dans quelque chose que on ne pourra pas contrôler, on ne pourra pas maîtriser, voilà. Et d'autres, complètement rasés dans la tête, demandent à ce que Trump agisse. Trump montre les muscles de Washington pour donner une correction, pour affirmer sa supériorité, sa puissance, je vous dis. Mais Trump n'est pas dupe. Trump sait très bien la différence qu'il y a entre Washington et Moscou. Donc le Kremlin, c'est une victoire politique et diplomatique au Kremlin, je vous dis. Puisque sans même tirer un seul obus, en se contentant juste de déclarer la probable ou bien la possibilité de déployer le système Oreshnik, ce missile intermédiaire très puissant, inarrêtable, ça a réussi à dissuader en 48 heures seulement Washington. Donc, discrètement, Washington a suspendu l'opération, soi-disant, vous savez, c'est la grande Amérique, hein? L'Amérique ne peut pas dire je suspends comme ça. Donc, l'argument qui a été utilisé par les autorités américaines, c'est que c'est pour une réévaluation diplomatique. Mais nous devons comprendre que c'est la peur. La peur a pris Washington. La peur, je vous dis. C'est la peur, l'ombre du dissuasif russe. C'est l'ombre du dissuasif nucléaire russe qui a entraîné cette décision de Washington. Soyons clairs, hein? Cette déclaration du président Poutine a été vraiment saluée en Amérique latine, hein, puisque l'Amérique latine, longtemps considérée comme le bastion, la basse-cour de l'influence américaine, est en train de changer. Hein. L'équilibre mondial a changé, je vous dis. L'ère de la domination américaine est révolue. Voilà. Au fait, la stratégie de Moscou, c'est de diversifier, disons, d'étirer la défense américaine. Vous savez déjà que dans la guerre en Ukraine, Washington est très présent avec la fourniture d'armes. Le Moyen-Orient aussi qui est en ébullition avec Israël qui ne cesse de faire les siennes. Et aussi, le Pacifique aussi est sous tension. Donc, un troisième front en Amérique latine, vraiment, ça va ébranler vraiment la supériorité stratégique de Washington. Puisque Washington est à elle seule, les États-Unis à eux seuls sont sur 3 fronts. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est ce que Poutine veut faire. Poutine, je vous dis, c'est un as, hein, c'est un as de la guerre. Il maîtrise l'art de la guerre. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis, tout ça là, ça a des implications vraiment géopolitiques, vraiment symboliques. Je vous dis. Pour la première fois, depuis très longtemps, un président américain qui menaçait ou bien qui était prêt à envahir ou attaquer un État dans son hémisphère même, hein, dans son propre hémisphère, se voit vraiment contraint de changer de stratégie. Vous comprenez? Face aux missiles russes. Ça nous rappelle brièvement la guerre froide, hein, mais cette fois-ci du 21e siècle. Voilà. Donc, cette décision de suspension temporaire ou définitive est vraiment symbolique. Vraiment symbolique. Puisque c'est toujours la même crise. La même crise des missiles qu'à Cuba. Les menaces, Russie de menace d'envoyer son système ou bien ses missiles pour armer le Venezuela, tout comme pendant la guerre de Cuba, la guerre froide en Cuba, les missiles de Cuba, la crise de Cuba. Vous vous rappelez? Voilà, c'est la même chose. Donc pour Maduro, c'est un pari risqué, hein, puisque le président Maduro pourra maintenant résister efficacement même face à Trump, mais également sera aussi une base avancée de l'armée russe. Vous comprenez? Donc, disons, pour défendre sa souveraineté contre les États-Unis, est obligé aussi de perdre une partie de sa souveraineté en abritant une partie de l'armée russe. Vous comprenez aussi? Voilà.
Et donc, le monde est en train d'observer avec attention, puisque ce qui va se dérouler maintenant déterminera si le prochain conflit éclatera au Moyen-Orient ou en Europe ou en Asie, ou plutôt juste à côté de Washington. C'est surtout ça que Washington redoute, je veux dire. Puisque Washington habitué à aller faire la guerre un peu partout, loin de son territoire, puisque la guerre en Ukraine, ça ne l'affecte en rien, c'est loin de son territoire, très loin. Maintenant, si la guerre se passe proche de ce Washington, c'est que Washington va perdre, le territoire sera sévèrement frappé. Donc c'est tout ça que les conseillers sont en train de redouter et c'est ce qui divise aussi la classe politique. D'un côté, ceux qui veulent éviter tout ça, que le territoire américain soit frappé, et ceux qui veulent faire sortir, montrer les muscles de Washington. Voilà. Donc, chères dames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas de liker, beaucoup de partage. L'Afrique doit s'armer, je vous dis. À la prochaine.